Bonjour les amis, je suis l'évangéliste enseignant Franck Cana, pasteur à l'Église Centre International d'Évangélisation et principal enseignant à l'École révolutionnaire de la foi chrétienne. Je vous propose un élément très instructif, mais avant de passer à l'élément, avant de vous laisser suivre l'élément, j'aimerais vous convier, vous inviter à venir vous inscrire à l'école révolutionnaire de la foi chrétienne. Les coordonnées défilent, vous pouvez vous inscrire. Nous avons fait un système qui fait qu'à tout moment, quelqu'un, d'où qu'il soit, peut s'inscrire à cette école en présentiel et à distance. Bien aimé, beaucoup de chrétiens souffrent. Beaucoup de pasteurs, docteurs, apôtres, brebis, prophètes, prophétesses, évangélistes et autres souffrent. La Bible déclare faute de connaissance. Beaucoup de brebis souffrent. Les vies des chrétiens en général tournent en rond. Et la parole insiste toujours. Faute de connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. Le Seigneur Jésus insiste en disant, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Il insiste encore dans sa parole, en Jean chapitre 17, verset 3, en disant que la vie éternelle, c'est-à-dire la vie à succès, à réussite, avec une bonne santé, une bonne position sociale, des enfants qui viennent au moment convenu, qui réussissent dans les études, un sommeil paisible, agréable, cette vie-là, Jean chapitre 17, verset 3, dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et plus loin, la parole déclare que l'onction divine, c'est la connaissance. Bien-aimé, je connais beaucoup de gens, que ce soit des serviteurs, des servantes de Dieu, ou des brebis lambda dont les vies tournent en rond. Pourquoi? Parce que les enseignements qu'ils dispensent ou qu'ils écoutent sont des enseignements de l'école maternelle d'enfants. Or, Hébreux chapitre 5, verset 12 à 13 nous invite à grandir dans la foi, dans la connaissance, à passer de l'étape d'enfant à celle d'adulte. Et 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11 nous apprend que lorsqu'on est enfant, on dispense les enseignements des enfants et pour les enfants. Et avec une connaissance d'enfant. Mais lorsqu'on devient adulte, il faut ne plus dispenser les enseignements des enfants aux enfants, mais les enseignements d'adultes. Or, ces enseignements-là sont appelés la foi, la connaissance de Dieu, la connaissance du Seigneur Jésus. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Je connais des servantes, des serviteurs, des gens qui sont dans le Seigneur depuis 15-20 ans, qui ont même fait beaucoup d'églises, qui ont enseigné longtemps, mais qui sont toujours dans l'adultère, dans l'impudicité, d'une manière cachée, dans des péchés cachés. Parce que les enseignements qu'ils dispensent, ou les enseignements que les brebis écoutent, sont des enseignements de la maternelle, de la maternité, qui ne peuvent pas permettre à celui qui les écoute de devenir adulte, souverain et de passer du niveau d'enfant, c'est-à-dire d'esclave, à celui d'héritier qui est conscient de son héritage. Galates chapitre 4, verset 1. Raison pour laquelle je vous invite tous à vous inscrire afin de passer de l'ombre à la réalité par la connaissance authentique du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes les bienvenus, apôtres, docteurs, pasteurs, évangélistes, prophètes, diacres, diaconesses, bergers, évêques. Vous êtes les bienvenus. Les brebis sont les bienvenus. Quiconque est le bienvenu à l'école révolutionnaire de la foi chrétienne. Inscrivez-vous
Et en attendant, je vous laisse suivre cet élément et sachez que les inscriptions sont ouvertes tout au long de l'année. Notre système est bien huilé et permet à quiconque de pouvoir rattraper les enseignements précédents en recevant tout ce qu'il faut. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse maintenant suivre cet élément et à très bientôt. De passer après mes collègues qui m'ont précédé ici, il faut bien chercher si on veut ajouter quelque chose. Mais avant tout, je crois que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a dit dans sa parole que Dieu fait toutes choses pour un but. Et tu dois avoir le cœur réceptif. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et ce qu'il a dit, il le fera. Il le fera. Et comme c'est difficile de prendre le relais après, mais il y a quelque chose qui me donne l'espoir qu'il faut, parce que la Bible déclare que Dieu fait toujours une nouvelle chose. Amen. Et c'est ce qui me permet de croire qu'il va encore et encore faire du bien à ses enfants. Amen. Dans le monde, on dit que l'excès de bien ne nuit pas. Ils ont pris ça dans la parole de Dieu. Donc, sois-en sûr que le cœur de Dieu n'est jamais à court ni d'amour, ni de bonté, ni de bénédiction, ni de grâce. C'est en illimité. Et j'ai entendu parler ici, on nous a parlé d'unité, on nous a parlé de la qualité de la foi que l'on doit tous manifester en 2025. Eh bien, le Saint-Esprit me charge maintenant de dire que tout ce package-là fait partie de ce qu'il t'a déjà donné et qu'il appelle ton héritage en Christ. Amen. Je suis venu pour te parler de la part du Seigneur de ce qu'il t'a déjà donné. La Bible est là. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Cela veut dire, Dieu dit, si par les Écritures tu as du mal à me comprendre, observe comment vous vivez dans la société, la nature, les hommes, l'ordre qui règne dans vos sociétés. Quand tu es malade, tu ne vas pas voir un plombier, mais un médecin, tout est ordonné. Si tu as une affaire en justice, tu vas voir un avocat, tu ne vas pas voir un menuisier. Chacun est à sa place. Et donc, pour que les choses soient à leur place, il faut que tu puisses comprendre d'abord comment ça se passe dehors, dans notre environnement, dans nos sociétés. Et après, ça sera plus simple de venir comprendre la parole. C'est lui-même qui l'a dit. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, on va d'abord aller dans la nature avant de venir ici, dans les Écritures, pour te permettre très facilement de comprendre
ce que Dieu t'a déjà donné et que veut dire ton héritage en Christ. Dehors, dans nos sociétés, ça se passe de la manière suivante. Un être humain, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, le Créateur a mis cela dans ses pensées, dès le départ, depuis l'éternité, avant sa naissance. Lorsque la personne vient au monde, elle grandit, à un certain moment, elle a un âge où on commence à faire des projets. Et parmi le principal projet, il y a, après l'école ou la formation, il y a le travail, après il y a la voiture pour aller au travail, après il faut quand même une maison pour y vivre. Ensuite, on arrive toujours à cette histoire de Genèse chapitre 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Genèse chapitre 2, verset 24. Et l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une même chair. Donc le mariage. Derrière cela, il y a l'ambition d'avoir au moins un enfant. Que ce soit enfant physique, sorti de tes propres entrailles, ou bien par l'adoption, peu importe, un enfant. Maintenant, à un moment donné, l'homme ou la femme va travailler pour sa descendance, pour ses enfants. À un moment donné plus tard, prévoyant son départ, puisqu'ici nous sommes étrangers et voyageurs, un jour on arrive, mais un autre jour, il faut qu'on rentre à la maison, parce que étranger et voyageur, un étranger qui voyage, il finit toujours par rentrer à la maison. Donc, on finira toujours par rentrer à la maison, repartir en Éden. Maintenant, avant cela, il va préparer son départ par ce qu'on appelle un testament. Dans son testament, il va bien indiquer. Et dans ce testament, il n'y a pas de confusion. La voiture bleue, c'est pour Anne. La maison rouge, c'est Robert. La maison rose, on divise. Lydie prend une partie, Romuald une partie, là-bas 100 mètres carrés, là, avec précision. Pourquoi il le fait? Pourquoi maman fait ça? Parce que Dieu, le Créateur, a mis dans notre logiciel de pensée le fait que il faut que la descendance, la génération qui va venir après, les enfants, puissent ne pas souffrir comme les anciens avaient souffert. Donc, la maman, lorsqu'elle fait son testament, c'est pour alléger, faciliter, amoindrir les difficultés futures dans les vies de ses enfants. Le père, tiens, si lui, il a travaillé 30 ans à l'usine ou quoi, il ne voudra pas que son enfant souffre comme lui. C'est pas vrai. C'est pour cela qu'on laisse un testament. C'est pour cela qu'on ne veut pas que lorsque je partirai, que mon sang puisse souffrir. Et tu constateras, puisque Dieu dit la nature elle-même ne vous enseigne peut-être pas. Si, tu verras bien.
il n'y a pas besoin de dessin que les générations d'avant souffrent toujours plus que la génération qui va venir. En 1960, je crois que pour aller d'ici à Saint-Denis, je ne sais pas, il devait mettre au moins un jour ou plus, je ne sais pas. Pour aller ici à Maurice, n'en parlons même pas. Mais aujourd'hui, c'est plus pareil. C'est rapide. Il y a des avions. Des avions supersoniques, il y a des TGV, il y a plein de trucs. Il y a des métros. C'est rapide. Si un grand-parent qui est rentré chez Dieu en 1970, si on le ramène ici, il ne croira pas. Mais Dieu, le Créateur, a déjà prévu que l'humanité puisse toujours avancer dans le sens du progrès. Et ce sens-là suit une trajectoire bien précise que l'humanité suit. Mon Père ne voudra jamais que je souffre comme lui. Moi, je ne voudrais jamais que mes enfants souffrent comme moi. C'est comme ça. Dans les sociétés, c'est pareil. En famille, c'est pareil. Donc, le testament, c'est pour que la vie des enfants, la vie de ceux qui vont rester derrière moi, soit plus douce. Parce qu'il y a les secousses de la vie. Il y a les tempêtes. La Bible déclare que nous sommes dans un monde corrompu et pervers. Violence, drogue, trahison, larmes, difficultés. Donc, le fruit de ton travail, tu le laisseras à ton sang pour qu'il souffre moins que toi. J'ai fini avec la société. On vient maintenant dans la parole. Dans la parole, la Bible déclare en Jean chapitre 3 verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Cela veut dire que Dieu, s'il donne un Fils, c'est que c'est un Père. En Ésaïe chapitre 41 verset 15, là-bas on dit, le Saint-Esprit dit que as-tu déjà vu une femme abandonner son enfant? Le Saint-Esprit dit, bon, par hasard, si on trouve exceptionnellement un cas comme ça sur la terre, même si on en trouve quelque part, moi, Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Ce qui veut dire que Dieu se considère comme une maman qui ne peut jamais abandonner son enfant. C'est une impossibilité. Donc, cœur de père, cœur de mère, Jean chapitre 1 verset 14 dit maintenant que le Dieu Esprit est venu vers nous. Il s'est fait chair. La parole s'est faite chair. Pourquoi? Parce que s'il était resté l'Éternel, le Dieu Esprit, lorsqu'il allait te dire ne pêche pas, ne mens pas, ne jalouse pas, tu allais répondre, Seigneur, de là où tu es, c'est facile de le dire, mais ici, là, nous sommes dans un feu. Des fois, on ne peut pas faire autrement que de zigzaguer comme ça. Il a dit non, 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 pour éviter ça, pour éviter les excuses, moi aussi, je vais venir vivre comme vous. Il est venu, vu nos souffrances, nos larmes, les trahisons, la violence. N'oublie pas que quand il est venu là, Dieu ne ment jamais, il vient en tant que Père.
Et il vient aussi en tant que mère. Il observe. Il travaille. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui va de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Maintenant, tu as l'information qu'il ne fait que travailler. Il ne fait que faire du bien. Mais il le fait pour qui? Il est en train de préparer l'avenir de ses enfants. Prépare l'avenir de ses enfants. Il va livrer bataille pour toi, pour moi, en chassant les démons. Il a même fait tomber Satan, l'évangile de Luc chapitre 10, verset 18. Satan était malmené. Colossiens chapitre 2, verset 13, 14, 15. Il a été trimballé en spectacle. Il travaille comme un père, comme une mère, en train de baliser l'avenir de ses enfants. Lorsqu'il finit, il écrit son testament. Romains chapitre 8, verset 17, vous êtes héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Si ton père ou ta mère fera un seul testament pour te laisser un seul héritage, lui, en tant que père, en tant que mère, il a pris le soin de sécuriser ta vie avec deux héritages. Héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Une vie sécurisée, blindée. Il termine. Le testament est rédigé. Dans Galates, il dit que bon, tant que moi le Père, je suis là, tant que moi la Mère, je suis là, ce que j'ai préparé pour toi, tu ne peux pas en jouir. Parce qu'un testament, il faut que celui qui l'a écrit soit parti pour que tu rentres dans la maison. Sinon, tu ne peux pas. Il doit partir pour que tu rentres dans la maison. Maintenant, par amour, il se sacrifie. La Bible dit que c'était selon le plan arrêté par Dieu avant la fondation du monde dans l'éternité, qu'il était prévu qu'il soit emmené en sacrifice à la croix comme un agneau à immoler. Hébreu le dit. Donc c'était prévu. Comme un père qui prépare la vie de ses enfants et qui se dit non, je ne voudrais pas que derrière moi, que mes enfants vivent ceci, on les mette à la porte, on leur refuse de l'aide, que les gens avec lesquels je m'étais brouillé dans ma vie, les gens que j'ai vaincus, les gens là où j'ai chassé les démons, et qu'il y avait des gens qui n'étaient pas contents parce que ils avaient un commerce derrière ces histoires-là, tous ces gens-là, je ne voudrais pas qu'ils fassent la peau à mes enfants après moi. Donc je prépare la vie de mes enfants. C'est ce qu'il va faire. Et il te laisse deux héritages. Le problème, c'est que il va constater. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il va constater. La Bible déclare, Matthieu chapitre 24, verset 35, que toutes choses passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Cela veut dire
que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit là, jusqu'aujourd'hui. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Lorsqu'il va de lieu en lieu faisant du bien, jusqu'aujourd'hui, il le fait. Et il me le confirme par Matthieu chapitre 22, verset 32. Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Or, si il est Dieu des vivants et non des morts, mais la première personne à être vivante, c'est lui-même quand même. Il est encore là, en train de travailler. Maintenant, le problème, c'est qu'il constate, et il le dit en Osée chapitre 4, verset 6, que j'ai laissé un héritage glorieux, 2 héritages à mes enfants, mais ils périssent et ils donnent la raison à faute de connaissance. Si Dieu dit que le problème c'est au niveau de la connaissance, tu t'arrêtes là et tu réfléchis parce qu'il ne peut pas se tromper. N'oublie jamais, je t'ai dit qu'un testament, dehors, chez le notaire ou quoi, quand on fait le testament, chaque mot est bien mesuré et on vérifie si un mot ne contredit pas un autre mot. Non! Il ne faut pas qu'il y ait de contradiction. Donc, ce qui veut dire que si Dieu dit mon peuple périt faute de connaissance, le problème c'est au niveau de la prière. On te dit que c'est la connaissance. L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre, il fait le rappel en disant faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. Donc, le Saint-Esprit est étonné des gens qui ont un double héritage. J'ai travaillé toute ma vie pour sécuriser leur vie. Mais comment? Psaume chapitre 82, verset 6 dit: j'avais dit, vous êtes les dieux. Verset suivant vient dire: cependant, ça m'étonne, vous mourrez. Comme des hommes quelconques, vous tombez. C'est-à-dire, vous échouez. Vous restez dans les maladies. Vous souffrez comme les païens. Pire même. C'est pas normal. Pourquoi? Parce que il donne la réponse en Galates chapitre 4 verset 1 que un héritier qui hérite tant qu'il ne sait pas comment est-ce qu'on prend possession de son héritage. Tant qu'il n'a pas cette connaissance-là, il demeure un enfant et il ne jouira jamais de son héritage. Jamais. Parce que si tu hérites d'une voiture, mais tu attends et que tu ne sais pas que il faut quand même, parce qu'un héritage, on ne te force pas à le prendre. L'État te laisse le choix d'accepter ou de refuser. Donc, si tu ne sais pas que tu dois au moins aller voir l'administration pour signer quelque part, là où tu acceptes l'héritage, si tu ne le sais pas, tu ne peux pas prendre possession de ton héritage. Et héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Et Jésus dit qu'il s'étonne
êtes dans l'erreur parce que il s'adresse toujours à nous. Nous, ses enfants. Nous disons que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Or, quiconque ne comprend pas les Écritures, il ne comprend pas son testament. Il peut plonger. Ça, c'est un testament. Ici, ça se résume en ceci. Son amour a fait que il nous explique toutes sortes de problèmes que nous pouvons rencontrer pendant notre voyage terrestre. Mais il ne s'arrête pas là. Notre héritage fait qu'il nous donne tous les tuyaux, toutes les solutions à toutes sortes de problèmes qu'on pourra avoir. Rapidement maintenant, puisqu'il a dit que nous n'y arrivons pas faute de connaissances, je vais rapidement nous aider à entrer en possession de notre héritage en Christ réellement. Parce que l'apôtre Gangloff a dit ici, il y a trop de fausseté. Il y a trop de comme ça. Ça, il ressemble, mais c'est pas ça. Il y en a trop. On doit mettre fin à ça. Pour que tu prennes possession de ton héritage, le testament, quand tu dois être à même de le lire quand même. Si tu as hérité d'un champ, de 2 maisons et d'une Porsche, toi-même tu dois l'avoir lu. C'est pas que quelqu'un te raconte, ah, est-ce que tu sais que là-bas on dit que tu as hérité ce. Non. Et que l'administration, c'est pas comme ça. Il faut que tu viennes, tu lises, mais parce que tu peux passer à côté. Si tu lis que tu n'as reçu que 20 mètres carrés d'un terrain, alors que c'est écrit 1500 mètres carrés, et qui va perdre là-dedans? Parce que si vous êtes 8, 9, 10 frères et sœurs, et que toi tu te trompes, et tu dis que, ah, mais donnez-moi mes 20 mètres carrés rapidement. Elle veut seulement 20. Mais c'est 1500, non? Et il est dit, nul n'est censé ignorer la loi. Tu dois comprendre ce que le testament dit. Maintenant, le testament divin, il dit ceci au sujet de notre héritage en Christ, au sujet de ce qui peut nous permettre de passer des ténèbres à la vie. Première chose, l'apôtre l'a dit ici. En Éphésiens, il te donne l'information. Tu es déjà béni d'une multitude de bénédictions dans les lieux célestes. Ça commence par là. Parce que si je suis un héritier en Christ, mais j'ignore que je suis déjà béni et que je passe 10 ans, 15 ans, 12 ans dans des jeûnes, des prières, à batailler, aller là-bas, on m'impose les mains, on me met l'huile là, on m'impose les pieds, que je courir après une bénédiction, la vie va te passer sous le nez. Parce que tu n'as pas compris. Déjà béni. Dieu a dit, Deutéronome chapitre 20, verset 15, je mets devant toi 2 routes seulement, le bien et le mal. C'est-à-dire,
une route qui va te conduire à la réussite, au succès, à te débarrasser des tempêtes de la vie, ceci, cela, tout ce que tu voudras réaliser comme projet. Tu iras au bout de tes projets. Maintenant, l'autre route, c'est une route obscure, route de la fausseté, des ténèbres, de l'ignorance, du bruit. Maintenant, il te conseille, il dit, je te conseille de prendre le chemin de la vie. Le chemin de la vie veut dire quoi? N'oublie jamais, la parole dit qu'il s'est fait homme. Et lorsque Pilate le présente au peuple, il dit, voici l'homme. Ce qui veut dire que ce côté homme, tu ne dois pas l'oublier. Souvent, nous vivons une marche chrétienne pleine de contradictions et d'incohérences. Et souvent, on pense que ce que moi, je ne peux pas accepter que mon enfant fasse, on va croire que Dieu peut vouloir que je le fasse. Non. Non. Dans cet héritage-là, après la nature, ta nature nouvelle qui est déjà bénie, il te dit, Psaume chapitre 82, verset 6, vous êtes des dieux. Je le répète en Jean chapitre 10, verset 34, j'avais dit, vous êtes des dieux. Pourquoi? Parce que les Juifs ont condamné Jésus. L'une des principales raisons, c'est parce que Jean chapitre 5, verset 17 à 18 là-bas, c'est parce que ils ont dit que toi qui es homme, tu te fais l'égal de Dieu. Mais en fait, il est Dieu. Et lorsque Philippe lui demande que non, on t'a trop entendu, ça fait 3 ans et demi, tu nous formes, tu nous parles du royaume, nous maintenant, on veut voir le Père. Il a dit, mais oh, si tu m'as vu, mais tu as vu le Père. Et en Jean chapitre 10, verset 30, il dit que moi et le Père, vous faites. Maintenant, lorsque je deviens enfant de Dieu, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Il faut bien dire. C'est dit dans ce monde. On n'a pas dit quelque part là-bas. Non, dans ce monde. Donc là, ce monde présent. Il dit que vous êtes de la race de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Vous êtes des gens de la famille de Dieu. Ne savez-vous pas que le Saint-Esprit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Une habitation de Dieu en esprit. Donc Dieu, quiconque est héritier, il ne sait pas que quand Dieu te fait héritier de lui,
tu deviens Dieu, si tu ne sais pas ça, tu ne peux pas manger ton héritage. Parce que c'est la porte d'entrée. C'est ce qui justifie ton droit à vivre dans le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu crois que c'est quel repos? Mais c'est ton héritage. Maintenant, dans le testament qu'il a fait, mais ça ne s'arrête pas là. Il dit, Jérémie chapitre 1, verset 19, mon fils, ma fille, ils pourront te faire la guerre, pourront te faire du mal, mais ils ne te vaincront pas. Si une maladie arrive, rentre dans ton corps, ne t'en fais pas. Ésaïe chapitre 53, verset 5, par ses meurtrissures, vous avez déjà été guéris. Amen. Tu poses la question, ah Seigneur, oui, mais au travail, on me cherche des noises, on ne m'aime pas trop, mes chefs, ceci, cela, et dans la famille aussi, on dirait que les mauvais esprits veulent m'attaquer, ceci, cela. Luc chapitre 10, verset 19, c'est dans le Testament. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, Amen. et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. C'est dans le Testament. C'est ça ton héritage. C'est ça ton héritage. Maintenant, si quelqu'un me pose la question, comment est-ce que tu dis que je n'ai pas à m'occuper des adversaires alors qu'il y a beaucoup de versets bibliques qui me demandent de me lever, de faire attention, le diable est à droite, il est à gauche, il est derrière et tout. C'est très simple. C'est un héritage bien fait. Lorsqu'il dit, Deutéronome chapitre 30, verset 15, je mets devant toi deux voies, choisis la vie. C'est-à-dire que la Bible, l'apôtre Paul dit, lorsque j'étais un enfant, je faisais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais quand je suis devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui était de l'enfant. C'est vrai. Au début, on va s'occuper de ne pas être embêté par le diable, les démons, ceci, cela et tout. Mais il te dit, à un moment donné, il faut que tu passes à l'âge adulte et tu laisses les choses des enfants. Et Hébreux chapitre 5, verset 12-13, que vous qui devriez depuis longtemps être devenus des maîtres, vous en êtes encore à prendre du lait. Le lait, c'est pour les enfants. Donc, il y a une trajectoire. Quand Pilate dit, voici l'homme, mais un homme, il grandit. Il vient au monde, il est d'abord bébé, et après, il grandit. Et ce qui veut dire que plus il va grandir, et moins il va souffrir pour faire les choses. Il y a plusieurs versets bibliques, oui, mais il y a plusieurs écoles. Il y a la classe de 6e. Et la classe de 6e, même si toi, tu as fait la 6e, est-ce qu'aujourd'hui tu es encore en 6e? Non. Mais est-ce qu'on a fermé les classes de 6e? Non. Il y en a pour les autres qui arrivent derrière. Mais ils n'ont pas vocation à rester en 6e. Ils doivent faire leurs efforts pour passer en 5e, pour passer en 4e, pour grandir et aller réussir la vie. Dans votre héritage, il y a tout ce qui concourt à la réussite de la vie. Je vais finir rapidement par deux témoignages rapides. Un jour, une femme m'appelle de Bruxelles. Elle était
alitée depuis 1 mois et demi, elle ne pouvait pas travailler et c'était difficile pour elle. Elle est aide-soignante, elle doit travailler et tout. Et je lui demande si elle avait une église locale. Oui. On a dit quoi? On a prié, et le pasteur a dit quoi? Il a dit Dieu fera, c'est cela, non? Et on lui a dit à un moment donné que non, ma soeur, comme tu ne guéris pas, peut-être que Dieu t'aime comme ça avec ta maladie, c'est pas grave. L'essentiel, ton âme est sauvée. Et ce jour-là, je l'ai enseigné, je lui ai fait comprendre, non, la Bible déclare que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est-à-dire, je vais avoir dans ma vie, je vais ramasser tout ce que mon cœur a accepté. C'est-à-dire, si par exemple je me dis, non, Satan peut m'empêcher d'avoir mon permis de conduire. Il peut m'empêcher d'avoir ça. Il faut que je fasse attention, il faut que je me lève en jeûne et prière pour qu'il ne me vole pas mon permis de conduire. À partir du moment où tu as accepté l'éventualité que Satan peut t'empêcher ça, ben c'est ce que tu auras. Et après, quand elle a compris que c'est parce qu'elle avait accepté la maladie qu'elle était encore alitée, et on a prié simplement dans les jours qui ont suivi, elle s'est levée. Et souvent, nous souffrons parce que nous ignorons nos droits en Christ. En Christ, mes bien-aimés, nous avons déjà été bénis. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes la lumière du monde. Nous avons déjà tout reçu, grâce sur grâce. Et vos vies sont destinées à aller de l'avant. L'apôtre a dit que cette année 2025 doit être une année différente. Le vœu du cœur de Dieu est qu'en cette année 2025, que tu prennes enfin possession de ton héritage.